de l'ordre porte une attention particulière aux fabricants de charbon, une pratique qui se fait de plus en plus dans la clandestinité avec une déforestation sauvage. Pour mieux contrôler le charbonnage, les autorités lancent des opérations sporadiques et inopinées. Elles se sont rendues à Dzumounié. Le reportage de François Fourati. Pas de fumée sans feu, ni aucune éruption de volcan. Ce puits de fabrique illégale de charbon est en cours de destruction par les forces de l'ordre. La chasse au charbonnage clandestin est renforcée sur requête du procureur de la République, lui-même présent ce matin. Les enjeux en matière de déforestation, effectivement, les conséquences dramatiques pour ce territoire liées donc à l'activité du charbonnage, qui est une activité illégale. Il s'agit d'un flagrant délit là aujourd'hui ou pas? Alors là, il s'agit effectivement d'une visite sur place et de découverte de puits de charbonnage et de destruction donc notamment de paniers. 7 h du matin, en toute discrétion, l'opération conjointe de gendarmerie, DAF, Brigade Nature et Environnement Collectivité se rendent au cœur de la forêt de Dzumounié constater le délit de charbonnage illégal et déforestation sauvage. Après 1 heure de marche, voici 800 paniers saisis sur ce premier site, une place que l'on appelle un puits de charbon. Les personnes qui fabriquent le vendent à 3 € le panier. Les grossistes réguliers le vendent à 5 €. Donc ça fait un gros bénéfice. Là, on va dire qu'ils vont sortir 2000 paniers. 3 x 2, c'est vite réglé. Oui. Ça fait beaucoup d'argent. Sur le puits, comme on va voir, il y a à peu près entre 9 et 12 000 € de bénéfices. De bénéfices, puisque le bois, ça leur coûte rien. Aidés par l'hélicoptère de la gendarmerie, nous approchons d'un second puits de charbonnage clandestin bien caché. Pour trouver le puits, si on n'a pas un repérage par les airs, on ne trouve jamais. Et en fait, à l'état actuel, même en l'air, avec le couvert végétal, on a du mal à trouver le puits. Alors là, où est le puits de Donc là, charbon? dans la direction de mon bras, vous avez le premier cocotier. Juste derrière, vous avez le puits de charbon. On ne le voit pas du tout. C'est à combien de mètres ça? Il y a à peu près 30 mètres, 30-40 mètres. 30-40 mètres. C'est pensé. C'est bien pensé pour être très bien dissimulé, puisque vous pouvez voir que les champs de manioc sont hyper gros autour, donc au-dessus de 3 mètres et bien épais. Cet immense amas d'arbres fraîchement débités et rondement agencés est un puits qui devait produire près de 600 paniers de charbon à écouler sur le marché parallèle à 5 ou 6 € l'unité. Bénéfice non déclaré pour les contrevenants, 1 400 €. Opération charbonnage illégal réussie donc. 2 personnes prises en flagrant délit. Régies par le code forestier, ces délits sont traités en correctionnel, sans peine de prison, mais sujets à une amende calculée sur une base de 150 € par mètre carré défriché. Ici, c'est 5000 mètres carrés de forêt alentour qui ont été détruites. L'amende correspondrait donc à 75 000 € après jugement. Une volée de bois vert, aujourd'hui à l'adresse des contrevenants.